Vous êtes sénateur Europe Écologie Les Verts, si je ne me trompe, élu du Val-de-Marne, et vous êtes évidemment à Blois, aux universités d'été du Parti Socialiste. Alors comme vous êtes vert, que tout à l'heure on a parlé avec Raquel Garrido, qu'il y a sans doute des insoumis ou d'autres personnes qui traînent aux alentours de Blois, moi j'ai envie de poser la question franco, est-ce que vous êtes venu là pour faire l'union, pour refaire le nouveau Front Populaire, et objectivement, est-ce que vous avez le sentiment que vous allez y parvenir ? Alors on est venu là parce qu'effectivement aujourd'hui on se prépare et qu'on travaille, effectivement nous on est très attachés à l'Union. Alors est-ce qu'on va refaire? On a déjà le nouveau Front Populaire qui existe, et donc nous on continue à travailler à l'Union parce que c'est dans l'intérêt général. Travailler dans l'intérêt général, c'est qu'on avait un projet, on a proposé, on avait des perspectives, et on continue à travailler, et on se décourage pas, parce que l'Union, vous savez, c'est un combat, mais ce combat on le mène, on a réussi là où personne nous attendait lors de la dissolution. Eh bien on continue à faire ce travail, et puis on saura prendre nos responsabilités le moment venu. Clim Elhouli, vous parlez de ce nouveau Front Populaire. Bon, je me permettais de dire qu'il est moribond. C'est vrai qu'on a eu droit à pas mal d'échanges de noms d'oiseaux entre, on va dire, pour schématiser, les socialistes et les insoumis ces derniers mois. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez tout ce monde-là réconciliable? Oui ou non? Vous savez, cette question on me la posait avant, 2020, 2022, 2008. Voilà, oui, on théorisait sur les gauches irréconciliables. Qu'est-ce qu'on a montré justement lors des dernières législatives? Qu'on était réconciliables. Et ces gauches-là, elles continuent. Bien sûr qu'on n'est pas les mêmes, qu'on a nos spécificités, qu'on est dans nos diversités, sinon on serait dans le même parti. Et donc bien sûr, parfois ça se tend parce que les enjeux, les intérêts particuliers peuvent parfois prendre le dessus. Mais je crois qu'on a démontré aux Français que quand les enjeux étaient là et quand l'intérêt général était devant nous et qu'on parlait aux Français, on arrivait à se mettre d'accord. On aura toujours des divergences et on continuera à les avoir. Et c'est bien parce que vous savez, cette diversité, on parle souvent des divergences du nouveau Front Populaire, mais on ne parle pas des divergences de ce bloc central qui est, on ne sait même pas quelle est la ligne qu'on a eue gouvernementale quand on parle du gouvernement. On ne sait pas qui dit quoi et qui décide. Voilà. Je sais, non mais je ne dis pas que vous n'en parlez pas. Vous me posez une question, je vous réponds. Donc effectivement, dans nos divergences, dans nos diversités, eh bien, il faudra se transcender, et ceux qui ne le feront pas seront responsables devant les Français. Antoine Comte. Alors Monsieur Mellouli, si on se projette un petit peu, si François Bayrou tombe donc lors de ce vote de confiance le 8 septembre prochain, c'est dans 10 jours, hein, ça va arriver vite. Qu'est-ce que vous espérez, vous, chez les écologistes? Un Premier ministre, si Emmanuel Macron nomme un nouveau Premier ministre, parce qu'il a toujours l'arme de la dissolution aussi, mais est-ce que vous espérez la nomination d'un Premier ministre issu des rangs du NFP? Et avec quelle majorité ça peut tenir un Premier ministre issu de ces rangs-là? Alors effectivement, avec quelle majorité un Premier ministre? Moi je souhaite effectivement un Premier ministre issu du rang du NFP, parce que on disait vous n'avez pas gagné, mais disons qu'on avait moins perdu que les autres. Donc ce sera à nous de travailler, de tendre la main à ceux qui veulent effectivement défendre l'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on a, c'est effectivement avec quel budget on va aller. Parce que en fait, ceux qui nous expliquent aujourd'hui qu'on est dans la nasse, c'est ceux qui nous ont mis dans la nasse, avec 9,3 millions de pauvres, des cadeaux fiscaux en veux-tu en voilà. Et donc on nous dit aujourd'hui on est dans la nasse, mais c'est ceux qui nous ont mis dans la nasse qui veulent nous en sortir. Eh bien je crois qu'il faut une autre politique, il faut une rupture, une politique de rupture. C'est ce que nous allons porter, et nous aurons effectivement une discussion avec celles et ceux qui veulent effectivement avancer. On fera des propositions. Vous savez, la politique c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est des débats, c'est effectivement de convaincre. On le voit bien, moi je suis sénateur dans un groupe minoritaire au Sénat. Eh bien quand on veut passer des lois, ou quand on veut passer des BPL, ou quand on veut passer des résolutions, eh bien on est obligé de discuter les gens, on est obligé de convaincre, et c'est ce qu'on essaiera de faire. Alors voilà, c'est toujours pareil, c'est de convaincre. Bien sûr, il y aura des divergences, mais on se battra, et puis on essaiera effectivement de faire avancer les choses. Par exemple, je sais que sur la taxe Zuckman, on peut trouver un accord quand même. Il y a 20 milliards derrière. Sur les 211 milliards d'aides aux entreprises sans contrepartie, on peut avoir une discussion, on va avoir un débat. Je suis sûr que dans le bloc central, il y a des gens qui partagent, mais qui pour aujourd'hui sont silencieux, et qui peut-être la parole se libérera demain. Monsieur Mellouli, on sait que ça va être compliqué quand même d'avoir un Premier ministre issu des rangs du NFP. Hein. On a vu ce qu'a fait Emmanuel Macron jusqu'à présent. Alors il peut changer d'avis, mais est-ce qu'un Premier ministre comme par exemple un profil à la Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre socialiste de François Hollande, ou Pierre Moscovici par exemple, ce sont des noms qui circulent. Ce ne sont pas des gens qui appartiennent au NFP, mais ce sont des gens issus quand même de la gauche et du PS. Est-ce que ça pourrait vous convenir? Alors
Alors moi, ce qui me convient, c'est un Premier ministre issu du rang de LFP. Alors que l'on dise ils étaient à gauche ou ils n'étaient pas, c'est pas le débat. Le débat, c'est quelqu'un qui est issu du rang du LFP. Et bien sûr que moi, Bernard Cazeneuve, j'ai rien contre le personnage, mais dites-moi une seule mesure de gauche qu'il a fait quand il était Premier ministre. Donc moi, je veux des gens qui ne s'affichent pas de gauche ou qui ne se disent pas qu'ils ont été un jour de gauche. Je veux des gens qui portent une politique de gauche. Et ça va être plus compliqué avec eux. Vous considérez que M. Cazeneuve n'est pas de gauche? Bah moi je considère qu'il est plus dans la gauche depuis très longtemps d'ailleurs. Il le dit lui-même. Il n'était pas dans l'NFP à ma connaissance, à moins que ça m'ait échappé. Un mot aussi peut-être de Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous pensez qu'il peut, je crois qu'il est annoncé à Blois, fédérer d'une certaine manière cette gauche qui semble vouloir se mettre en mouvement? Alors on peut jouer au jeu des devinettes, c'est-à-dire que est-ce qu'il peut fédérer? Je ne crois pas que Raphaël Glucksmann puisse fédérer, puisque d'ailleurs il est partenaire avec les socialistes, donc il faudra leur poser la question. Aujourd'hui, si on disait qui peut fédérer, il y a des noms, mais je pense que c'est pas les noms qui sont importants, c'est aujourd'hui de savoir sur quel projet on va gouverner et quelles sont les marges de manœuvre que l'on a. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à discuter de telle ou telle chose? Est-ce qu'on est prêt à discuter la question de la retraite? Est-ce qu'on reporte ou on reporte pas? Il y a plein de sujets, vous voyez, qu'il faut discuter avant de parler des personnes. Vous savez, le Premier ministre doit être un meneur, doit être quelqu'un qui fédère et qui rassemble. Je ne crois pas qu'aujourd'hui Glucksmann rassemble toute la gauche. Donc ça va être aussi l'équation qu'on doit résoudre et on y travaille. Merci à Haklym Ellouli d'être intervenu sur l'antenne de France